Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jessica Gagnon et je suis conseillère en promotion et en recrutement étudiant pour l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui à cette séance d'information sur la maîtrise en administration des affaires, qu'on appelle également le MBA pour cadre. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter deux personnes qui sont avec moi. Tout d'abord, il y a M. Ahmed Marfar. Bonjour Ahmed. Bonjour Jessica. Donc, Mathieu Marfort est professeur à l'unité d'enseignement et de recherche en sciences de la gestion. Il est également directeur du MBA pour cadre ainsi que du microprogramme de deuxième cycle en gestion appliquée à l'industrie minérale. Monsieur Marfort fera la présentation du programme et répondra à vos questions par la suite. Et nous avons également Madame Randa Dabki. Bonjour Randa. Bonjour. Bonjour, Randa. Donc, Madame Dapki, qui est directrice générale chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue, qui est un visage bien connu en région et qui est diplômée depuis 2018 du MBA. Avant de débuter, comme vous pouvez le constater, vos écrans et vos micros sont fermés. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on souhaite vous présenter le programme, mais on souhaite également répondre à vos questions. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions en utilisant l'outil questions-réponses qui est situé au bas de votre écran Zoom. Donc, moi et ma collègue Annie Ménard, qui est secrétaire de direction à l'unité d'enseignement et de recherche en sciences de la gestion, seront derrière nos écrans et on va pouvoir répondre à vos questions durant la présentation de M. Marfort. Notez qu'il y aura également une période de questions à la toute fin. Donc, on va pouvoir partager directement vos questions. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse recrutement@ucat.ca. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Ahmed Marfar. Bonne présentation. Merci Jessica. Bienvenue à tout le monde et merci d'être présent pour cette séance d'information. Donc, moi, au niveau de la séance aujourd'hui, là, je vais essayer de vous présenter un certain nombre de points. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par la suite. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, dans un premier lieu, je vais vous expliquer les avantages et les objectifs du programme. Par la suite, je vais présenter le plan de formation et la structure du programme avant de vous expliquer les conditions d'admission au MBA. Vous présenter aussi quels sont les documents en recul lorsque vous voulez déposer votre candidature, vous expliquer c'est quoi les tests des connaissances une fois que votre candidature est acceptée, présenterai les frais de scolarité et en dernier lieu, je vais vous présenter la spécialité en gestion appliquée à l'industrie minérale. Donc, on a le programme général et le MBA traditionnel, comme on le connaît tout le monde. Et comme on a BTB, on est une région où l'industrie minière a un point important, ben, on a une spécialité dédiée à la gestion des entreprises minières. Donc, pour les avantages du programme, bien entendu, le nom MBA est un titre qui est très connu et très prestigieux. Il y a plusieurs avantages liés au programme MBA pour cadre. Un des premiers avantages, c'est que à travers ce programme, vous allez devoir travailler sur des enjeux très réels à travers des études de cas. On encourage fortement, par exemple, les étudiants et étudiantes à intervenir, à faire des interventions, par exemple, dans les entreprises dans lesquelles elles évoluent, là, s'il y a lieu, là. Donc, il y a beaucoup d'études de cas et c'est fait dans des entreprises. Donc, ça, c'est un avantage important. Aussi, vous allez partager beaucoup d'expériences avec d'autres gestionnaires qui proviennent de différents milieux. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'études de cas, beaucoup de travaux d'équipe et c'est un avantage qu'on a au niveau de notre programme. Ça vous permet aussi de développer un bon réseau de contacts, de renforcer bien sûr vos compétences en gestion, bien sûr les compétences techniques, compétences interpersonnelles et aussi renforcer votre confiance et bien entendu profiter de la renommée et de l'avantage concurrentiel de cette formation-là. Le programme a plusieurs objectifs. Le premier objectif principal, c'est ça va vous permettre de développer vos connaissances et vos habilités en gestion des organisations. Ça va vous permettre d'assumer des responsabilités, bien sûr, supérieures et de devenir polyvalent dans l'exercice de vos fonctions. Vous allez voir que tout à l'heure, lorsque je vais présenter un peu le contenu du programme, vous allez voir qu'il y a
beaucoup de fonctions. Bah, les cours vont couvrir la majorité, bah, la quasi-totalité des fonctions au sein d'une entreprise là. Et vous allez voir de la finance, du marketing, des ressources humaines, la production, etc. Et bien sûr, ça va vous aider à mieux vous progresser dans les nouvelles formes d'entreprise. Ça change tout le temps, l'évolution est de plus en plus rapide au niveau des entreprises. Et bien sûr, le programme est toujours mis à jour pour tenir en compte de ces spécificités. Le plan de formation, une fois que vous embarquez dans l'MBA, vous avez en fait 5 modules de 9 crédits, 5 sessions. Donc, si vous commencez en automne 2024, vous allez finir en automne 2026, donc c'est 2 années. Et bien sûr, il n'y a pas de cours qui sont donnés au courant de la session d'été. Et le programme et les cours sont organisés, l'horaire est organisé en fonction, par exemple, du fait que vous êtes des gens, bah, vous êtes des cadres et vous travaillez déjà en entreprise. Donc, c'est 5 fins de semaine par session. Donc, il y a 3 à 4 semaines d'écart entre les cours qui se tiennent les fins de semaine. Donc, c'est vendredi, samedi et dimanche. Et comme j'ai dit, c'est 5 fins de semaine par session. Et bien sûr, l'été, aucun cours n'est donné au niveau de l'été. Pour la structure du programme, il y a des cours qui sont obligatoires là, au niveau des 4 premiers modules. En fait, il y a un cheminement commun de 3 modules pour pour la spécialité gamme et pour le programme général. Par la suite, je vais donner plus de détails. Mais là, je vous présente les cours du programme général. Donc, la première session, vous allez beaucoup plus couvrir, bien sûr, c'est obligatoire tous les cours que je vais vous présenter pour les 4 premiers modules. Donc, c'est des cours de première session. Là, ça va couvrir la macroéconomie, l'individu, organisation et les technologies d'information. À partir de la deuxième session, vous allez devoir voir des cours en lien avec la comptabilité, les finances et le marketing. Troisième session, ça va être beaucoup plus focusé sur la gestion de la production, gestion des opérations, ressources humaines et bien sûr analytique d'affaires. Quatrième session, l'orientation va être beaucoup plus vers le contexte économique et sociopolitique, la stratégie au niveau de l'entreprise et un cours dédié à la simulation. Vous allez reprendre pratiquement la majorité des contenus que vous avez vus dans les premiers modules. Et le cinquième et dernier module, ben, vous allez droit à des cours optionnels. Si, il y a plusieurs cours optionnels, c'est la dernière session. Donc, il n'y a pas des cours obligatoires à ce niveau-là. Pour les conditions d'admission, pour ceux qui ont ben, on va voir les conditions sur la base d'études universitaires. Pour ceux qui ont un baccalauréat avec une moyenne supérieure à 3,2, on va exiger 4 années d'expérience professionnelle pertinente en gestion. Lorsque je parle d'expérience professionnelle pertinente, c'est de l'expérience en gestion des ressources, par exemple humaines, ressources financières ou ressources matérielles. Donc, il y a un comité, il y a des membres de comité qui, lorsqu'on va recevoir, moi, je fais partie du membre du comité parce que je suis le responsable du programme. Lorsqu'on va recevoir vos candidatures, on va les étudier sur la base, bien sûr, des critères que je vous présente. Lorsque vous avez un baccalauréat et la moyenne se situe entre 3 et 3,2, là, on va exiger 5 années d'expérience professionnelle pertinente, en gestion, bien sûr. Pour les gens avec un baccalauréat avec une moyenne entre 2,8 et 3, ça va être 6 années d'expérience. Pour ceux qui ont une moyenne aussi entre 2,5 et 2,8, là, on va ajouter une condition supplémentaire, c'est-à-dire que vous devez avoir 15 crédits que vous avez terminé dans un programme de deuxième cycle et que vous avez réussi à avoir une moyenne supérieure à 3,2, plus bien sûr 6 années d'expérience professionnelle en gestion. Là. Ça, pour les candidats et candidates avec un baccalauréat, on accepte aussi, ben, il y a des gens qui peuvent avoir une maîtrise et un doctorat. Dans ce cas-là, les années d'exigence au niveau d'expérience deviennent 2 années pour les gens avec une maîtrise et 1 année pour les gens avec un doctorat. On peut aussi accepter des candidats et des candidates sur la base d'expérience, ceux qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de baccalauréat. Là. Donc, on va beaucoup plus exiger au minimum 7 années d'expérience professionnelle et bien sûr
vous devez avoir une formation appropriée et votre expérience devrait être pertinente dans le domaine de la gestion. Et bien entendu, lors du dépôt de votre dossier, vous devez être un gestionnaire en exercice au Canada au moment du dépôt. C'est-à-dire que vous êtes en poste au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Pour que vous puissiez envoyer votre demande, vous devez bien sûr présenter les documents suivants. Donc, une copie du relevé de notes du programme terminé, votre baccalauréat, une copie du certificat de naissance, un texte d'au moins 300 mots dans lequel le candidat va ou le candidate va décrire ses réalisations et expliquer les motifs de sa candidature, trois rapports d'évaluation, donc c'est des lettres de recommandation, et un curriculum vitae. Bien sûr, une fois qu'on reçoit vos dossiers, là, vos documents, les membres du comité de sélection vont se pencher sur l'étude de vos dossiers. S'il y a lieu, on va, par exemple, euh, par exemple, avoir des entrevues avec vous si on a des questions supplémentaires, etc. là. Et une fois que votre candidature est acceptée, on va vous demander de passer des tests de connaissances. Surtout au niveau ces trois tests qui vont être organisés en mathématiques de base, mathématiques financières et en statistique. Et chaque test est programmé pour une durée de 15 minutes. Et pour chaque test qu'on va vous demander, il y aura 8 questions à choix multiples. Les tests, comme je vous dis, une fois que vous êtes admis, on va vous demander de faire ces tests-là. Les tests, l'objectif principal, c'est que ça nous permet de, euh, disons, choisir les étudiants et étudiantes qui vont suivre des cours d'appoint. Parce qu'on s'en rend compte, après plusieurs expériences, que pour certaines personnes, là, il y avait besoin d'une mise à jour, par exemple au niveau des connaissances mathématiques de base, mathématiques financières et statistiques, parce que au niveau des cours là qui vont être suivis au niveau des sessions là, il y a des exigences pour que vous puissiez avoir plus de facilité au niveau de ces cours. Donc, lorsque vous allez avoir une note inférieure à 6, au niveau de chacun des trois tests, on va vous demander de suivre un cours d'appoint de un crédit. Bien sûr, la réussite ou la non-réussite de ces cours n'est pas exigée. Ben, vous, c'est préférable qu'il y ait une réussite, mais ça va vous permettre de bien maîtriser ces notions-là qui vont être nécessaires pour suivre avec des conditions optimales les autres cours. Donc, ces tests, on va les organiser quelques semaines avant le début de la première session et on va vous demander, suite aux résultats, est-ce que vous allez suivre ou pas ces cours d'appoint. Donc, il y a 3 cours d'appoint d'un crédit chaque cours. Pour les frais de scolarité, bien sûr, c'est un programme où vous devez vous inscrire à 9 crédits par session parce que il faut comprendre que les cours de chaque session vous devez finir les cours de chaque session pour que vous puissiez suivre les cours de la session prochaine. En fait, le programme a été construit de façon à ce qu'il y ait une suite au niveau des connaissances. C'est pour ça que c'est très important que chaque étudiant et étudiante s'inscrit par session aux 9 crédits qui sont donnés au niveau de ces sessions. Donc, les frais sont de l'ordre de 1315,86 $. Il y a des frais supplémentaires qui sont spécifique au programme du MBA. Donc, on ajoutera un 432. Tout ça, c'est par session et les 3 cours. Donc, le coût total par session est 1747,86. Et pour ceux qui, comme c'est 9 crédits par session, le programme est ouvert. Disons, vous allez être à temps plein et vous allez avoir automatiquement pour la première session droit à une bourse d'accueil. Donc, ce qui fera réduire vos coûts de 1747 de 890 $ pour un coût net pour la première session de 857,97. Ce qui est important, c'est pour conserver la bourse pour les prochaines sessions et garder à chaque session le coût de 857, il est très important de garder une moyenne supérieure à 3. Ceux qui ont une moyenne inférieure à 3 ne pourront pas avoir la bourse qui se renouvelle à chaque session. Donc, en général, si vous multipliez
par 5 sessions, ça va être un 4000 et quelques, 4200, 4300, ce qui est quand même très intéressant pour un MBA pour 4, chassant les coûts parfois très importants dans d'autres universités au Québec, là, qui peuvent être supérieurs à 50 000 et avoisiner des montants très importants. Et c'est un programme qui est reconnu avec une très bonne qualité, là. Donc, vous voyez qu'il y a des avantages au niveau des coûts d'inscription pour le programme. Bien sûr, comme on est dans une région où l'industrie minérale joue un rôle très important, euh, l'UQAT, en plus du programme général, c'est-à-dire le programme traditionnel qu'on peut trouver dans pratiquement la majorité des universités au monde, on offre une spécialité euh, qui est dédiée à l'industrie minérale. Donc, l'objectif de cette spécialité, c'est de vous permettre d'acquérir, pour ceux qui sont intéressés par cette spécialité, d'acquérir des connaissances sur le fonctionnement et l'environnement des entreprises impliquées ou directement ou indirectement dans l'industrie minérale. Donc, ça vous permettrait d'acquérir les habilités dans une perspective de développement durable et dans un contexte de mondialisation des marchés. Donc, les entreprises minières, parfois, ont certaines spécificités que les gens qui s'intéressent à ce domaine-là, et on répond à travers cette spécialité aux spécificités qui sont liées au domaine minier, là. Et ça va aller de l'exploration jusqu'à la transformation finale. Et bien sûr, comme j'ai signalé au début de ma présentation, pour les gens qui vont suivre le modèle, disons le parcours traditionnel au MBA et ceux qui vont suivre la spécialité, les 3 premiers modules, c'est des modules qui sont communs à tout le monde. Et à partir du 4e et 5e module que les gens vont se séparer. Pour ceux qui vont choisir la spécialisation gamme, ça va être au niveau du module 4, vous allez voir les processus les cours vont couvrir les processus de développement de projets miniers, l'économie et géopolitique des ressources minérales, l'économie de l'environnement. Et le cours simulation de gestion, lui, c'est un cours qui est commun au niveau du module 4, là, pour les deux, euh, pour les deux cours, bien sûr, là. Et le module 5, vous avez le choix de 3 cours parmi ces 4 cours. Bien sûr, le premier, c'est un cours obligatoire, c'est la stratégie d'entreprise minière. Et vous avez le choix entre les trois, donc évaluation de projets miniers, gestion d'une entreprise de l'industrie minérale et la culture, communication et développement. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je demeure à votre disponibilité si vous avez des questions à me poser. Merci beaucoup, Ahmed. Donc, en effet, si vous avez des questions suite à la présentation, vous pouvez les poser dans l'outil questions-réponses. Et moi, mes collègues pourront vous répondre. Et bien entendu, nous allons avoir une période de questions. À la fin de la séance, on va pouvoir transmettre aussi vos questions directement à Ahmed. Donc, j'inviterai maintenant Mme Randa Napki à se joindre à nous. Oui, donc, bonjour, Randa. Bonjour. Donc, en fait, je vous laisserai la parole en fait, pour parler de votre cheminement que vous avez réalisé au MBA et aussi ce que ça vous apporte sur le plan professionnel maintenant. Alors moi, j'ai choisi de faire le MBA à l'UQAT, pour rehausser mes interventions professionnelles et me permettre d'accéder à des conseils d'administration au niveau national et me sentir légitimée d'être là, entre autres. Je vous donne un peu c'était quoi ma motivation. J'ai choisi l'UQAT parce que pour moi, l'UQAT, c'est mon université. J'avais déjà fait mes études en sciences comptables et j'avais eu une qualité d'enseignement exceptionnelle. Je le répète, exceptionnelle. Et je me suis dit, j'ai une opportunité chez nous en Abitibi-Témiscamingue de faire mon MBA et j'ai décidé de le faire à l'UQAT. Qu'est-ce qui m'a convaincue de faire mon MBA? Je vous l'ai dit tantôt, c'était au niveau du rehaussement de mes interventions comme gestionnaire et comme dirigeante. Et pour accéder, je vous l'ai dit tantôt, à différents conseils d'administration et me permettre de me sentir légitimée parce que un MBA fait en sorte que si on fait une conférence ou pour moi, c'était important d'avoir au moins ce statut-là académique parce que c'est plus facile puis ça nous offre énormément d'opportunités de posséder un MBA.
des avantages de faire mon programme à l'UQAD, ben, c'est chez nous. Pour moi, notre université fait partie des meilleures universités, tant au niveau de sa qualité d'enseignement qu'au niveau de la recherche. Donc, moi, mon MBA de l'UQAD, c'est une fierté. Ce n'est pas seulement qu'une acquisition académique, là, une formation académique. Je suis très fière de posséder mon MBA de l'UQAD. Et je pourrais vous dire que ce qui est aussi agréable d'étudier, c'est agréable d'étudier à l'UQAD parce que c'est encore à dimension humaine. Fait que notre cohorte, ça a été extraordinaire. On était à peu près une douzaine, une quinzaine. Et on s'est liés d'amitié. Il y avait des gens du secteur minier, il y avait des gens de tous les secteurs d'activité, ben, pas tous, mais plusieurs secteurs d'activité. Ça nous a permis aussi d'enrichir, au-delà de la formation académique, ben, ça nous a permis d'enrichir nos connaissances au niveau de plusieurs secteurs d'activité. Donc, il s'est créé comme une espèce de complicité. Et toutes les fins de semaine, souvent, on avait des travaux d'équipe, tout ça. Et non seulement que c'était enrichissant au niveau académique, mais c'était très agréable de travailler avec nos équipes chez nous, en Abitibi-Témiscamingue. Et il y avait cette espèce de flexibilité, je ne sais pas, Ahmed, Jessica, je m'avance, mais parfois, on avait nos fins de semaine de cours à Val-d'Or, parfois à Rouyn-Noranda. C'était très adaptatif selon, bon, la composition de la cohorte, la provenance des gens de la cohorte. Fait que ça faisait bien notre affaire là, dans la cohorte. Fière, je vous dirais, parce que aujourd'hui, d'avoir mon MBA, ça a beaucoup contribué à, je vous disais tout à l'heure, à accéder à des postes, à des conseils d'administration plutôt nationales. Alors, moi, j'ai fait partie de l'Alliance de l'industrie touristique. J'ai été fondatrice de l'Alliance de l'industrie, membre fondatrice du conseil d'administration de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Et maintenant, je siège au conseil d'administration de la Fédération des chambres de commerce du Québec et je fais partie de comités de la fédération, comme le comité de ressources humaines, où je siège, par exemple, avec le président de Sun Life, avec la vice-présidente exécutive d'Hydro-Québec, d'Énergie. Donc, ça me permet d'élargir mon réseau de contacts à un autre niveau. Et je répète encore, avec mon MBA, je me sens légitimée, je me sens à ma place et je sens que je peux beaucoup apporter. De par ma formation académique. L'autre avantage, c'est que ça m'a permis aussi, moi, de consolider ma formation académique à mes opportunités professionnelles, c'est-à-dire que j'ai pu mettre en pratique beaucoup d'éléments qui nous ont été transmis lors de notre MBA. Je les ai mis en pratique dans mon organisation et ce que ça fait, c'est que ça nous a permis d'être beaucoup plus productifs, beaucoup plus pertinents et beaucoup plus efficaces et efficients dans dans mon modèle de gestion maintenant que j'ai changé après mon MBA et dans la façon aussi de faire la gestion d'une organisation. Après mon MBA, c'était plus la même chose du tout. Aujourd'hui, comme je vous disais, ça va me permettre aussi de continuer. Je prends ma retraite de tourisme Abitibi-Témiscamingue en juin 2025, mais je n'ai pas l'intention d'arrêter. Puis je crois qu'avec mon MBA, ça va me permettre de travailler à aider et accompagner des organisations de la région pour justement l'élaboration de planification stratégique ou des plans d'affaires ou je ne sais pas encore, mais je sais que maintenant, je suis outillée pour accompagner et aider et effectuer ce type d'études-là. Alors, en gros, c'est ce que ça m'a apporté. Je ne sais pas, Jessica, Ahmed, si vous vouliez que j'élabore sur autre chose. Là. Oui, merci beaucoup, Rada, pour le partage de votre expérience. En fait, j'aimerais aussi savoir comment vous avez trouvé l'horaire. Donc, on s'entend que c'est 3 cours par session. Comment vous avez réussi à concilier ça avec la famille, avec le travail? Bon, déjà, quand on réussit à faire son MBA, puis en étant gestionnaire, c'est pratiquement 2 travails à temps plein ou presque. Ça démontre
en partant qu'on est capable de faire la gestion de notre temps, hein, et de notre horaire. Et ça, c'est déjà une grande acquisition. En tout cas, pour moi, ça a été ça. C'est exigeant dans le sens qu'on ne se comptera pas des menteries, comme on dit au Québec, là. C'est quand même 5 week-ends de 3 jours. Les fins de semaine, c'est des travaux d'équipe. Moi, je calculais bon an, mal an, à peu près 25 heures par semaine, à part les cours de travaux à la maison, d'études, et de travaux d'équipe et d'études, en plus des week-ends. Donc, oui, c'est exigeant. Et l'autre élément qu'il faut souligner, moi, ça m'a permis de faire des travaux sur mon organisation, de faire de la recherche, de travailler, de convaincre les membres de mon équipe de travailler sur des travaux au niveau touristique. Fait qu'on utilise souvent aussi nos organisations pour faire des travaux, ce qui m'a aussi amené au niveau académique à voir d'autres dimensions ou d'autres façons de faire au niveau de mon travail parce que j'ai fait plusieurs travaux sur l'association touristique régionale dans le cadre de mon MBA, c'était permis. Et D'une puis, pierre deux coups. oui. Et dites-moi, durant vos cours, vous avez rencontré, d'une part, vous parlez vos collègues. Au niveau du corps professoral, est-ce que vous avez eu des belles expériences au niveau de l'enseignement que vous avez reçu des professeurs et des chargés de cours? À l'UQAP, la qualité d'enseignement est exceptionnelle. Les professeurs que j'ai eus, tant au niveau de sciences comptables et du MBA, c'est vraiment une qualité élevée d'enseignement. Ça, pour ça, là, je veux dire A+++. On a des super professeurs. Puis c'est à dimension humaine, hein? Fait que les interactions avec les professeurs sont très enrichissantes parce qu'on est des plus petits groupes, on n'est pas 30-40. Donc, c'est un gros plus. Et dites-moi, qu'est-ce que vous diriez comme peut-être conseil à quelqu'un qui hésite à faire le saut dans l'aventure du MBA? Il faut se lancer parce que ça donne des outils, comme je vous disais, et certains privilèges, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau du travail, nos interventions, on les augmente. C'est à un autre niveau. Et au niveau de notre rayonnement professionnel, ça nous permet de s'asseoir sur des conseils d'administration quand même. En tout cas, moi, je me sens plus légitimée de siéger sur ces conseils d'administration-là avec un MBA. Donc, c'est les opportunités qu'un MBA nous donne. C'est incroyable. Là. J'aurais pu vous faire une liste de toutes les opportunités au niveau des conférences, au niveau du travail, au niveau d'accéder à des conseils d'administration. La liste est longue, mais c'est un coût à donner, mais le retour sur investissement est incroyable. Merci beaucoup, Rada, pour ce partage. Plaisir. Alors, est-ce que vous souhaitez rester avec nous pour la période de questions? Madame Napki, si vous souhaitez rester avec nous pour la période de questions. Oui, donc, on va débuter ce moment de la séance d'information. Donc, n'hésitez pas, certains d'entre vous nous ont déjà posé des questions via l'outil questions-réponses. Vous pouvez continuer à poser vos questions via cet outil, puis on va partager les questions à nos intervenants qui sont avec nous. Donc, tout d'abord, Ahmed, est-ce que vous êtes prêt pour une première question? Oui, tout à fait prêt. Oui, donc, en fait, je ferai un peu un rebond sur un aspect qu'Aranda nous a parlé plus tôt, où on parlait de la formation à Rwanda et à Val-d'Or. Est-ce que c'est encore une séquence qui est valide pour la Oui, oui, prochaine oui, session? bien sûr, c'est une information que je n'ai pas partagée au niveau de ma présentation, mais on a toujours, c'est toujours possible lorsqu'on va préparer l'horaire. Là. Premièrement, ça va être réparti entre Rwanda et Val d'Or. Là. Comme c'est 5 fins de semaine, lorsqu'on aura toutes les candidatures acceptées, là, on va voir est-ce qu'il y a plus de personnes qui sont d'origine de Rwanda ou de Val d'Or. Et si on a plus de Rwanda, on va faire 3 fins de semaine à Rwanda, 2 fins de semaine à Val d'Or. Si c'est le contraire, c'est-à-dire que des gens proviennent de beaucoup plus de Val d'Or ou Rwanda, on va faire le contraire. Et bien sûr, il y a les gens de Amos et d'autres villes,
mais par exemple, à Mons, c'est entre les deux là. Donc, mais on va beaucoup plus baser sur le nombre de gens qui vont provenir de Rwanda et Val d'Or. Aussi, un autre point pour les fins de semaine, on évite, lorsqu'on prépare les horaires, par exemple les fins de semaine, comme la fin de semaine de Pâques, là où il y a des vacances et des longs fins du week-end, là, on ne prévoit pas de cours pendant, par exemple, le long week-end dernier, là, on n'aurait jamais prévu de cours là pour les fins de semaine ou les longues fins de semaine. Là. Donc, ça, c'est un autre aspect. Là. Et bien sûr, la répartition se fait entre les deux campus, Rwanda et Vanda. Parfait. Et dites-moi, est-ce que les cours sont offerts sous le mode à distance? Malheureusement, non. Les cours, depuis la fin de la pandémie, là, tous les cours maintenant du MBA sont offerts en présentiel. Donc, les 3 premiers modules sont offerts en présentiel pour tout le monde. Là. À partir des 2 derniers modules, là, pour les gens qui vont suivre la spécialité gamme, il y a possibilité de suivre des cours à distance. Par contre, pour le programme général, les cours vont continuer à se donner en présentiel. Et on parlait du parcours, en fait, du programme qui se donne à temps complet. Est-ce que c'est offert également à temps partiel? Oui, pour le programme MBA, c'est une spécificité, c'est que il n'y a pas vraiment une différence entre temps partiel et temps complet parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a 3 cours par session. Pour qu'on puisse avoir 45 crédits, on a 5 sessions. Et pour chaque session, on a 3 cours. Si, par exemple, pour la prochaine session, ceux qui est accepté pour la prochaine session, la session 1, vous choisissez seulement donc 2 cours là, vous ne pouvez pas suivre les cours, par exemple, vous pouvez suivre, mais il y aura quelques difficultés. Mais pour reprendre le cours que vous n'avez pas fait la première session, vous devez attendre qu'une autre cohorte démarre. Donc, c'est ça. Et nous, on ouvre bien sûr des cohortes une fois chaque 2 ans, là, ce qui fait en sorte que la quasi-totalité, depuis que je suis responsable au MBA, là, ça fait plusieurs années que je gère ce programme-là, la quasi-totalité des candidats et candidates s'inscrivent à 3 cours par session pour qu'ils puissent faire leur parcours de 2 années et ne pas attendre d'autres années là pour revenir revoir un cours là. Donc c'est pour ça que ça va être c'est possible de le faire partiel, mais ça va être 3 cours par session. Donc généralement ça va être si vous faites partiel c'est 3 cours par session, on devient automatiquement à temps plein, à temps complet. Et dites-moi, euh, il s'agit d'un MBA pour cadre, donc qui s'adresse à des gestionnaires. Si les personnes ont à avoir des déplacements au courant d'un fin de semaine et doivent s'absenter d'un cours, est-ce qu'il y a une flexibilité? Il y a une flexibilité, il ne faut pas que ça se fasse chaque fin de semaine. Il y a par exemple, on a eu des cas où des gestionnaires, ils avaient par exemple des déplacements professionnels à l'étranger ou des situations là. On ne va pas accepter par exemple, je vais aller dans le sud là, cette fin de week-end là. On va vous donner, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que vous êtes accepté, disons, euh, avant le début de la session, on va vous donner l'horaire sur 2 ans. Donc, vous savez à l'avance sur 2 années, c'est quoi les fins de week-end là pour éviter de dire je vais aller dans le sud là. Mais c'est pas moi. Après plusieurs mois, il y a un client important qui est à l'étranger que vous devez voir ou que vous devez fixer un rendez-vous. C'est possible de faire ça. Les ressources enseignantes sont au courant de ça. Là, on peut s'arranger. Il y a des possibilités que vous absentiez pendant une fin de semaine pour des raisons bien précises et que par exemple, le rattrapage se fait d'une façon ou d'une autre. On a toujours vécu des situations comme ça et ça a été géré sans aucun problème, au niveau professoral et aussi au niveau des étudiants. Et nous avons aussi une autre question concernant le contingentement. Est-ce qu'il y a une limite d'étudiants ou d'étudiantes qui sont acceptés par Non, cours? on n'est pas un programme contingenté. Il suffit de respecter bien sûr, les exigences et les conditions que je vous ai présentées et que vous pouvez trouver aussi au niveau du site internet de l'UCAT là. Mais il n'y a pas de programme contingenté. On n'a pas eu de limite là. Si on a 40 là, peut-être qu'on va créer 2 groupes là. Mais si on a 60, ça va être 2 groupes là. Mais il n'y a pas de limite pour qu'on puisse accepter les candidatures. Ceux qui répondent aux conditions vont être acceptés sans aucun problème. Et
Et lorsqu'on parle des journées de formation, est-ce que, on a dit c'est la fin de semaine, tout ça, est-ce que c'est des journées complètes? On parle de quelle heure à quelle heure environ? Oui, c'est de 9 heures à midi ou de 1 heure et de 1 heure et demie à 4 heures et demie. Parfois, ça peut être 1 heure, 4 heures, ça dépend là. Mais c'est le vendredi, ça va être de 9 heures à midi. Il y a une pause de 1 heure ou 1 heure et demie et 3 heures par la suite, ça va être de 1 heure et demie à 4 heures et demie. Même chose pour le samedi, même chose pour le dimanche. On a également une question sur au niveau des années d'expérience. Donc, est-ce que les 4 années d'expérience sont fermes ou peuvent être révisées à la baisse si les personnes ont une expérience professionnelle? Sur quelques mois, on n'est pas, c'est pas ferme là. Par exemple, si vous me dites que vous avez 3 ans et quelques mois, là, vous n'êtes pas vraiment. Mais lors de l'entrevue, vous nous expliquez que pendant ces 3 années et quelques mois, vous avez eu des mandats très importants ou votre expérience. Parfois, on peut avoir une expérience de 3 ans, mais c'est tellement enrichissant que ça peut être l'équivalent d'une expérience de 4 ou 5 ans là. Donc, au niveau des entrevues, les membres du comité évaluent tout ça, on pose des questions, le candidat ou la candidate explique exactement pourquoi elle considère que même si ce n'est pas 4 ans ferme là, l'expérience est très pertinente. On peut considérer ça et on peut accepter une candidature dans ce sens. Et on a aussi une question concernant le volume horaire euh, total de la formation. Donc, on parlait peut-être par session. euh, c'est à peu près approximativement combien d'heures qu'on doit dédier? Oui, Je prends le temps d'en parler un petit peu plus tôt sur le temps qui était investi au niveau de la formation. Ben, en fait, avec l'implication pour les études et tout et tout. et Euh, Rhonda a donné de très bonnes informations, là, je peux vous le dire. Je vais donner plus de détails. Normalement, c'est 3 cours par session. Donc, il y a 30 heures par cours. Donc, on a, par exemple, c'est 5 fins de semaine et chaque cours, on a, disons, 10 séances, là. Donc, deux séances par journée. Donc, on a 30 heures de séances présentielles au niveau de la classe par cours. Donc, et pour chaque heure présentielle en classe, on privilégie ou on recommande au moins, disons, 3 heures. Donc, ce qui fait en sorte que si vous faites les calculs, 90 fois 3, si on divise tout le temps, là, ça va être dans les 20 heures, entre 20 et 25 heures de plus par semaine. Là. Donc, pour tous les cours, là, hein, pour tous les cours, là. Donc, ça va s'ajouter. C'est à peu près dans la fourchette qui a été donnée par Randall. Donc, dites-vous, en plus de votre travail, en plus de vos responsabilités familiales, il faut, en plus, par exemple, des heures que vous allez être là pendant vos cours, là, ajouter une vingtaine d'heures par semaine additionnelles. Merci. J'ai envie de poser une question concernant les tests de connaissances qu'on parlait un peu plus tôt lors de votre présentation. Est-ce que ces tests de connaissances sont effectués en ligne ou doivent être faits en présentiel? Non, c'est effectué en ligne. On va vous donner une fois que, parce que, pourquoi c'est en ligne? Parce qu'une fois que vous êtes accepté, vous allez vous inscrire, vous allez avoir un code et vous avez la possibilité de vous connecter dans Moodle. On va par exemple vous dire les tests vont être ouverts la semaine, disons la 3e semaine de août, parce qu'on va commencer les cours d'appoint 1 semaine ou 2 semaines avant le début de la session qui généralement, c'est fin août ou début septembre. Donc, on va vous dire à partir de la 2e semaine de août, vous pouvez tout au long de la semaine avoir accès à ces tests et vous rentrez au moment que vous voulez. Sachez qu'une fois le test est ouvert, vous avez 15 minutes. Vous ne pouvez pas revenir. Donc, les tests vont être disponibles pendant 1 semaine ou une dizaine de jours, là, au choix de la personne. Il se connecte à distance. Il commence un test. Après 15 minutes, ça se fait. S'il veut faire le deuxième test après quelques jours, c'est possible. Mais une fois qu'on rentre dans un test, là, ça va se faire. On peut pas, on doit continuer, on doit terminer le test. Là. Mais il y a possibilité de le faire à distance sans aucun problème. Merci pour les précisions. Et en fait, j'aimerais ajouter concernant la demande d'admission. Lorsque vous allez effectuer votre demande d'admission pour le programme, en fait, vous allez recevoir, un coup que la demande va être intégrée à notre système, vous allez recevoir justement votre code avec une adresse pour accéder à votre dossier académique. Et c'est à cet endroit que vous allez pouvoir téléverser vos documents requis. Donc, plutôt, Amine nous a fait la présentation des documents qui étaient requis, qui
pardon, pour le traitement de votre demande d'admission. Mais en fait, vous pouvez effectuer votre demande d'admission et dans un deuxième temps, aller téléverser euh, les documents qui étaient demandés. Toutefois, il faut savoir qu'il faut que tous les documents soient téléversés pour que votre demande d'admission soit traitée. Oui, c'est très important que moi je tiens à le signaler parce que à plusieurs reprises il y a des étudiants et des candidats et des candidates qui mettent un document et qui disent bah, je vais revenir pour le deuxième document là. Généralement, essayez de faire le maximum le plus rapidement possible et de tout pour que nous, membres du comité, qu'on puisse traiter vos dossiers dans les plus brefs délais là. Il y a un délai limite là. On aimerait quand même avoir le maximum, par exemple. On commence généralement on commence à traiter, on va commencer à partir de la semaine prochaine, là, si on reçoit des dossiers là, mais on aimerait faire le plus tôt possible pour qu'on puisse contacter les candidats et candidates pour leur poser des questions, parfois organiser des entrevues s'il y a lieu aussi en a. Donc, plus on fait ça le plus rapidement, plus vous allez avoir une réponse rapide parce que une fois qu'on reçoit les dossiers, ça se fait rapidement là. Et comme ça, on ne va pas vous déranger pendant les vacances de juillet et tout ça, là, qu'on fasse ça le plus tôt possible. Oui, parce qu'effectivement, vous avez jusqu'au 1er juin pour déposer une demande d'admission pour débuter à l'automne 2024. Ok. C'est la date limite. Et j'aimerais peut-être avoir un petit peu plus de détails, si vous pouvez donner un petit peu plus de détails sur les rapports d'évaluation. Ah, les rapports d'évaluation, c'est trois rapports. C'est des documents que vous pouvez trouver sur le site aussi, là. Il suffit que vous, par exemple, vous allez demander à une personne, à un collègue de travail, à votre, par exemple, un supérieur ou d'autres personnes avec qui vous avez eu des affaires à des clients ou des gens là qui peuvent, par exemple, remplir les données, c'est quoi vos aptitudes, vos capacités, etc. Là. C'est très facile à remplir. Il suffit de trouver trois personnes qui vont faire ça et qui vont par la suite nous l'envoyer là. Et ça fait partie des documents requis là. Donc, c'est un document qui est bien sûr sur le site de l'UCAT. Si vous avez des difficultés à accéder aux documents, vous pouvez m'envoyer directement à moi des courriels ou à ma collègue Annie Ménard. Là. On peut le télécharger pour vous et vous envoyer tout ça là. Et il suffit de les imprimer et de les présenter aux personnes qui vont vous donner ces lettres de recommandation. Donc, ça va. La personne ne va pas écrire tout un texte, elle a un document préétabli, elle va remplir certaines cases bien définies, écrire un petit texte à la fin là, et ça fera l'affaire. Merci. Et puis, en fait, je vais te poser une ou deux dernières questions. En fait, une question qui est revenue assez fréquemment concernant l'expérience. Et lorsqu'on parle d'expérience, est-ce que l'expérience comme conseiller en gestion des ressources humaines est valide ou l'expérience comme chargé de projet? Est-ce que c'est des expériences qui sont valides Oui, elles sont pour valides. déposer le projet? Par exemple, quand c'est en gestion des ressources humaines, vous avez eu affaire à gérer ce qu'on appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai précisé que lorsque vous avez intervenu dans des domaines en gestion des ressources humaines ou dans la gestion des projets, ressources matérielles ou financières, là par exemple, vous avez géré des budgets et tout ça, c'est tout à fait pertinent. Avec les deux types d'expériences que vous m'avez signalé, Jessica, c'est tout à fait pertinent pour nous comme expérience en gestion. Et puis, j'aimerais aussi partager, en fait, aux personnes qui sont avec nous, que oui, effectivement, la séance d'information a été enregistrée et elle vous sera également partagée dans les prochains jours. Et puis, je vais poser une dernière question. En fait, pour ceux et celles dont les questions n'ont pas été répondues, c'est possible de nous les envoyer par courriel à recrutement@ucat.ca, mais également à la suite de la séance, je vais devoir un tout petit peu, mais à la suite de la séance, je vais vous envoyer, en fait, nous allons vous envoyer un courriel avec les informations pour déposer votre demande d'admission, mais également les coordonnées de M. Marfort. Donc, ça va être possible de communiquer directement avec lui. Il va pouvoir répondre à vos Ça me questions. fera un grand plaisir. J'attendrai avec impatience vos questions si vous en avez, s'il vous plaît. Et donc, une dernière question au niveau des personnes qui ont réalisé leur baccalauréat à l'extérieur
du Québec. Donc, on parlait un peu plus tôt que les personnes qui déposent une demande d'admission doivent avoir une expérience de travail comme gestionnaire au Canada. Si on a des candidats qui ont effectué leur étude, soit leur baccalauréat à l'extérieur du Canada et qui ont effectué une maîtrise, par exemple, au Québec ou bon, qui ont d'expérience de travail et leur diplomation à l'extérieur, est-ce qu'ils peuvent déposer une demande d'admission? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Même parce que si vous avez des diplômes de l'étranger, là, il y a aussi l'équivalence là au niveau de notre université. Là, on peut voir est-ce que ces diplômes-là. Mais pour la question bien précise que tu as posée, Jessica, c'est quelqu'un qui a fait ses études de baccalauréat à l'étranger. Il a fait une maîtrise au Québec. On va exiger seulement 2 années d'expérience. Il va être considéré comme quelqu'un qui a une maîtrise. Là, on ne va pas revenir en arrière. C'est la maîtrise qui va prendre le dessus. Donc, le temps file, on approche de la fin de la séance. J'aimerais, Ahmed, en fait, vous laisser peut-être la parole pour un léger mot de la fin avant que je donne les Oui. informations pour la demande Bien d'action. sûr, moi je vais enchaîner un peu sur ce que a dit ma collègue Randa là. Ça vaut la peine. C'est vrai que c'est un engagement là, mais le retour sur investissement de mon point de vue là est tellement énorme que je pense que c'est le moment pour ceux qui hésitent. Pour ceux qui sont motivés, allez-y. Pour ceux qui hésitent, je vous dirais que ça vaut vraiment la peine. Moi, à ma connaissance, depuis que ça fait 13 ans que je suis à l'UQAT. J'ai été à plusieurs reprises responsable du programme MBA. J'ai jamais connu quelqu'un où il y a personne là des diplômés qui est venu me dire bah, j'ai fait une mauvaise erreur, j'ai fait une erreur ou une mauvaise décision. Là, 100% me disent j'aurais regretté si je n'avais pas fait ce que j'aurais fait là et je peux vous le garantir. C'est le sentiment de tout le monde et je vous invite à prendre votre courage par les mains et aller de l'avant là. Et n'oubliez pas, on est là pour vous aider. Comme a dit Randa, il y a toute une équipe de professeurs compétents qui vont vous suivre là. Tout va être mis en branle pour que vous puissiez avoir le maximum d'aide et que votre programme se passe dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, Ahmed. C'est ce qui conclut cette séance d'information. Merci pour votre présentation, Ahmed. Et Ça fait merci plaisir. également, Randa, d'avoir pris cette heure de dîner avec nous. Et puis, merci pour votre témoignage. C'était très inspirant. Merci Randa, hein. Donc, nous Merci. espérons que vous avez obtenu toutes les informations souhaitées pour votre réflexion. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez également nous écrire à recrutement@ucat.ca. Je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié votre heure du dîner avec nous. Merci d'avoir participé à la séance et au plaisir de vous croiser à l'UQAT l'automne prochain. Bonne journée. Merci. Merci.